Commençons par un petit rappel. Nous avons vu avec vous que la Bible est subdivisée en 3 parties, à savoir les Tanakh, les Évangiles et les Testaments de Yeshua. Le Tanakh est dans sa langue d'origine écrite en hébreu, sauf 3 livres, à savoir Esdras, Néhémie et Daniel, qui sont écrits en araméen. Les Évangiles et les Testaments de Yeshua sont écrits en grec avec quelques expressions en araméen qu'on trouve dans Matthieu, Marc et 1 Corinthiens. Retenez cette démonstration, ne l'oubliez jamais. Ces 3 langues sont des langues d'origine des rédactions, c'est-à-dire la Bible est dans sa version originale écrite en hébreu, en araméen et en grec. Alors, étant donné que ces 3 langues ne sont pas connues de tous, il s'est trouvé qu'au fil du temps, les gens ont fini par traduire ces textes de la Bible en plusieurs autres langues afin de faciliter la compréhension. Pour celui qui parle le français, il a fallu qu'on traduise les textes sacrés de la Bible en français. Pour ceux qui parlent l'anglais, il a fallu aussi faire la même chose et ainsi de suite. C'est ce qui a donné naissance à différentes traductions que les scientifiques appellent généralement les versions. Notons aussi que ces traductions ou versions de la Bible portent très souvent les noms de celui qui l'a traduit. Par exemple, la version Louis II porte le nom de son traducteur, à savoir M. Louis II. C'est clair. Alors, il y a combien de versions de la Bible? Comme vous pouvez déjà le comprendre, il y a plusieurs versions de la Bible. Ayons nos yeux fixés sur la ligne chronologique. L'histoire des traductions des textes de la Bible en d'autres langues commence dans la période qu'on appelle le temps silencieux. La première traduction de la Bible commence juste des années après le retour du royaume de Juda de l'exil. La raison de cette première traduction était que, après le retour de l'exil, les Juifs avaient perdu leur langue maternelle, c'est-à-dire l'hébreu. Ainsi, il a fallu traduire les textes sacrés du Tanakh qui étaient en hébreu en une autre langue, à savoir l'araméen. Parce qu'après le retour de l'exil, la majorité du peuple parlait l'araméen. Cette première version ou traduction de la Bible était appelée Targumim. Ceci fut traduit pendant le temps silencieux, c'est-à-dire entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. N'oubliez pas que cette traduction ne concernait que la première partie de la Bible, à savoir les Tanakh, car à cette époque, seul le Tanakh existait. Ensuite, vers 270, toujours pendant la période des temps silencieux, il y eut pour une seconde fois traduction du Tanakh, mais cette fois-ci en grec. Cette traduction ou version s'appelle la Septante. L'ordre de traduire le Tanakh en grec était donné par Ptolémée II, le roi de l'Égypte et souverain de cette époque-là. Ce travail fut accompli par un groupe de 70 sages juifs hellénisants en Alexandrie, en Égypte. 70 juifs, d'où le nom même de cette version grecque, la Septante. C'est lors de cette traduction qui se passa en Égypte qu'ils ont pu ajouter les livres apocryphes de Tobie, de Judith, de 1 Maccabée, de 2 Maccabées, de Siracide, de Sagesse et de Baruch. Vous voyez qu'ici, il y a déjà un problème. Donc, dès 270, la version de la Septante contenait déjà les 7 livres apocryphes. Vers le 1er siècle, comme nous l'avions déjà vu, les Juifs ont commencé à rédiger les écrits de la Nouvelle Alliance, mais cette fois-ci dans la langue grecque. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le grec était devenu la langue nationale vu les conquêtes qu'avait menées l'Empire grec. D'où la rédaction des 4 évangiles et du testament de Yeshua en grec. Vers la fin du 1er siècle, la rédaction de toute la Bible prend fin. Donc, vers la fin du 1er siècle, la Bible est au complet. Et ce, dans ces 3 langues d'origine, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen et le grec. Plus tard, vers le 2e siècle, toute la Bible fut traduite en araméen syrien par les chrétiens de la Syrie. Cette version ou traduction de la Bible était appelée la Peshitta. Vers le 4e et le 5e siècle, la Bible fut traduite en latin par l'avènement du christianisme. Cette version latine de la Bible s'appelait la Vulgate. Ici, je tiens à attirer votre attention. Comme nous l'avions déjà souligné dans la leçon 2, c'est à cette époque précisément que les Romains ont divisé la Bible en 2 parties, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament. En plus,
Au lieu de traduire la première partie de la Bible, on alla directement chercher les textes originaux en hébreu du Tanakh. Jérôme, ce traducteur, traduit la première partie de la Bible, non pas directement à partir des textes originaux du Tanakh en hébreu, mais il les fit à partir des textes grecs de la version Septante qui se trouvait en Alexandrie. Retenez-le, la première partie de la Vulgate est traduite à partir de la version Septante. En scrutant l'histoire, on nous apprend que c'est Jérôme qui fut le premier à avoir qualifié d'apocryphes certains livres qui se trouvaient dans la version Septante, parce qu'il avait lui-même vérifié si ces 7 livres se trouvaient aussi dans les canons hébreux. Malheureusement, il avait constaté que cela n'y était pas. Ces livres n'étaient pas reconnus par les Juifs comme étant inspirés. C'est ainsi que Jérôme le traita d'apocryphe. Néanmoins, il n'osa pas s'opposer au catholicos Damas qui lui avait ordonné de traduire les textes sacrés des Hébreux en latin. Bien que Jérôme le qualifièrent lui aussi d'apocryphe, cependant les Romains les avaient quand même ajoutés dans la Vulgate, mais sous le nom des livres deutérocanoniques. Cette version latine de la Bible sera imposée à tous les chrétiens comme étant la seule version inspirée, autorisée et reconnue comme telle. Vous voyez? Et cela fut ainsi jusqu'au XVIe siècle. C'est vers le XVIe siècle, avec la réforme protestante, que Martin Luther, prêtre allemand, traduit la Bible en allemand. En 1530, toujours au XVIe siècle, Lefèvre d'Étaples traduit la Bible d'après la Vulgate. En 1535, Pierre-Robert Olivetan traduisit la Bible en français, mais cette fois-ci en se basant directement sur les textes originaux en hébreu et en grec. C'est ainsi que les églises de la Réforme commençaient peu à peu à se séparer des doctrines catholiques et de leurs livres apocryphes ajoutés dans la Bible. En 1540, la version Olivetan fut révisée par Jean Calvin, le réformateur français, avec Théodore Bèze. Cette version révisée s'appelait ou s'appelle Bible de l'épée. Puis la version King James de 1611. En 1669, paraît la version de Genève. En 1744, la Bible Osterwald par Jean-Frédéric Osterwald. En 1859, apparaît la version Darby, version littérale. Vers les dernières années du 19e siècle, paraît la Bible de l'abbé Crampon, la première version catholique à être traduite à partir des textes originaux en hébreu et en grec. Elle sera la Bible catholique classique jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1880, paraît la Bible de Louis II, faite à la demande des pasteurs de Genève. Cette Bible fut légèrement révisée en 1910, en 1979 et ainsi de suite. C'est cette version qui est la plus répandue en français. En 1910, paraît la version synodale, due à une centaine de collaborations et basée sur la version Osterwald. Elle fut révisée à chaque édition. La version catholique de Marie-de-Sousse apparut en 1950 et celle du cardinal Liénard en 1955. En 1956, paraît la Bible de Jérusalem. Cette version, comme les autres versions catholiques, contient des livres apocryphes. La traduction œcuménique de la Bible, donc la Bible Tob, s'est faite avec la participation des spécialistes catholiques, protestantes et orthodoxes. Le résultat ici était de mettre en place une version de la Bible qui ne doit déplaire à personne. Des éditions avec et sans notes ont paru. En 1982, parut la version La Bible en français courant. Le principe ici était de traduire les phrases en un français moderne, restituant le sens de la phrase sans tenir compte des mots originaux. En 1985, paraît la Bible d'André Chouraki, traduction ultra-littérale, très difficile à comprendre mais lancée à grand effort de publicité. À cette liste, ajoutez les autres versions que vous connaissez. Car aujourd'hui, il y a plus de 70 versions ou traductions de la Bible. Chacun essaie de traduire comme il le peut. Il y a plein d'autres versions aujourd'hui sur Internet. Des applications, une version plus ou moins bonne, c'est la version BIM, la Bible de Yeshua HaMashiach de 2022. Elle est littérale. Alors, avant de nous séparer, je vous laisse avec une question. Laquelle de toutes ces versions est la bonne?